Et voici la très attendue suite de la correction du chapitre 7, à savoir la séance C. Quelles sont les grandes étapes du développement d'un animal? Alors, on a vu pour une plante à fleurs précédemment. Là, on va se focaliser sur les animaux. Et puis, tout le reste, alors les champignons, tous les unicellulaires eucaryotes, les bactéries, tout ça, on ne s'occupera pas de leur reproduction. Ce sera pour quand vous serez plus grand. Donc, les grandes étapes de développement d'un animal. Alors, il y avait des petites questions sur la page 111. Première question, nommez l'étape permettant de passer de la larve au jeune oursin dans le cycle de vie, ici représenté de l'oursin. Donc un oursin, adulte, mâle, femelle, ils ont la même allure, mais en réalité, ils n'émettent pas les mêmes cellules reproductrices. Les mâles émettent des spermatozoïdes, les femelles émettent des ovules qui se rencontrent dans l'eau. Il y a une fécondation qui est en dehors du corps des parents, donc externe. On obtient une première cellule de l'être vivant, la cellule œuf, qui se divise, qui connaît un développement embryonnaire, puis qui sort de l'enveloppe de l'œuf. C'est l'éclosion, la sortie de l'œuf, mais c'est la sortie de l'enveloppe de la cellule œuf en fait. C'est pas la même chose que la sortie de la coquille d'œuf, qui serait l'équivalent de la coquille d'œuf. Il n'y en a pas chez l'oursin, mais ce serait encore autour. Éclosion. Après, on obtient une larve. On l'appelle une larve parce qu'elle est très différente. Vous voyez ici la définition. Organisme issu de l'œuf dont l'aspect et le mode de vie sont très différents de ceux de l'adulte. Donc la larve d'oursin, et cette larve, elle se métamorphose, elle subit des transformations profondes, métamorphose, ensemble des transformations qui permettent le passage de la larve à l'adulte, et elle devient donc un jeune oursin qui a encore à effectuer sa croissance, et puis à un moment donné, il va acquérir la maturité sexuelle, la capacité à se reproduire, et il pourra donc, selon qu'il est un mâle ou une femelle, émettre de nouveau des gamètes, des cellules reproductrices, femelles là ou mâles. Donc ce qu'on vous demandait, c'était cette étape-là qui permet d'aller du stade larve au stade jeune oursin. Et je vous ai mis, lorsque, comme chez l'oursin, le cycle de vie comporte une phase larvaire, l'événement qui assure la sortie de la phase larvaire s'appelle la métamorphose. Bon. C'est ce que vous avez répondu la plupart d'entre vous. Alors, un petit peu en complément, quelques exemples d'espèces qui ont une métamorphose dans leur cycle de vie. Donc, par exemple, chez les espèces de grenouilles, cette espèce-là par exemple, les têtards, je ne suis pas du tout sûre que ce soit les têtards de cette espèce de grenouille, c'est probablement pas parce que j'ai pris des têtards au hasard et une grenouille au hasard. Donc ces têtards, si on imagine que ce sont les petits de cette grenouille, les larves, ils vont subir une métamorphose qui les transformera en grenouilles. Au début, elle aura encore une petite queue, puis après plus du tout. Le têtard respire sous l'eau, il a une alimentation plutôt végétale, et après, la jeune grenouille, elle respire préférentiellement dans l'air, même si sous l'eau, elle est quand même capable de se débrouiller en respirant à travers sa peau. Et elle a une alimentation animale, elle mange des insectes, essentiellement. Et je vous mets une petite vidéo, là, vous pourrez regarder la transformation, les étapes. Transformation du têtard en grenouille, c'est très sympa, c'est pas très long. Alors après, chenille, métamorphose en papillon adulte. Vous avez la petite chenille, cette petite chenille, elle s'agrippe là à une branche, elle se fige, elle devient une chrysalide, et de la chrysalide sort un papillon. Et là, je vous ai mis encore une vidéo qui me montre les transformations, pas chez la même espèce, mais d'une chenille en papillon. Donc tous les papillons ont une métamorphose. Le ver blanc, qu'on trouve parfois dans le compost, dans les sols, ver blanc de cétoine, qui, moi j'en ai plein dans mon compost, par exemple, je donne un coup de bêche, hop, j'ai un cétoine, il n'y a plus qu'à le donner aux poules. Dommage, parce que, de toute façon, c'est les poules qui se servent, si c'est pas moi qui leur donne. Et ce petit ver blanc, ce gros ver blanc, qui ne fait jamais caca d'ailleurs, il accumule tous ses déchets là dans l'arrière de son abdomen. À un moment donné, il se fait une espèce de petite poche là. Il mange de la terre, miam miam, avec sa salive, il agglutine, il se fait une petite poche. Et à l'intérieur de cette petite poche, il se transforme en un magnifique cétoine adulte,
qui se nourrit de nectar de fleurs et qui se reproduit et qui va pondre des œufs qui vont redonner des petits vers blancs, puis après des moyens vers blancs, des gros vers blancs qui feront leur métamorphose, etc. Donc je vous rassure, même si j'en donne aux poules, j'ai des cétoines plein mon jardin. Voilà, donc ça c'est aussi une métamorphose. L'éphémère, c'est une métamorphose très célèbre. La larve de l'éphémère, elle habite dans l'eau, dans les rivières très propres, très bien oxygénées. Là, elle a ses petites branchies, là, elle respire dans l'eau avec ça. Puis, il y a des espèces d'éphémères qui vivent plus de 10 ans sous cette forme. Et à un moment donné, elle se métamorphose. Et il sort un insecte qui ne se nourrit pas, qui se reproduit et qui meurt. Voilà, alors ça, vous n'avez jamais vu, mais quand j'étais petite fille, c'était déjà la fin. J'ai vu, moi, des tapis d'éphémères à la campagne. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'éphémères qu'on marchait dessus, une fois qu'elles étaient mortes, ça faisait comme de la neige, 2 cm d'éphémères par terre. Il n'y en a plus tant maintenant. Après, donc j'ai tout un peu compacté, je vous en ai mis une dernière, mais il y en a tellement d'espèces qui font une métamorphose, je vais m'arrêter là. La coccinelle, vous avez déjà vu ça là? C'est une coccinelle larve, une larve de coccinelle, et elle se métamorphose, elle devient une coccinelle adulte. Voilà, et entre-temps, il y a une nymphe, on trouve des photos de nymphes sur internet, mais j'ai pas mis. Bon, donc les métamorphoses, c'est la transformation de la larve au jeune ou à l'adulte, hein, et c'est une transformation profonde avec changement de l'alimentation souvent, parfois changement du milieu de vie et changement de la forme du corps. Bien. Après, on passe à la suite. Indiquer l'événement qui permet de passer du fœtus, du cheval, dans le cas du cheval, au bébé. C'est marqué là, la naissance. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis comme correction? Lorsque, comme chez le cheval, l'embryon puis le fœtus. Alors là, parce que vous voyez, là, dans les images, ils vous ont mis l'œuf, puis directement le fœtus, mais en fait, entre-temps, il y a un embryon. œuf, puis embryon, puis fœtus. Dans l'espèce humaine, la gestation, la grossesse dure à peu près 9 mois. Les 3 premiers mois, on appelle le petit l'embryon, et les 6 mois suivants, on l'appelle le fœtus. L'embryon, en fait, il n'est pas terminé au niveau morphologique, il est en train de mettre en place toutes ces structures. Alors que le fœtus, il a déjà tout qui est prêt, et ces choses-là se développent, grandissent, continuent à maturer, mais elles sont déjà positionnées, elles sont déjà placées. C'est pour ça qu'on distingue embryon et fœtus. L'embryon, il met en place les structures, le fœtus, il les a déjà. Voilà. Donc, lorsque, comme chez le cheval, l'embryon puis le fœtus se développent dans l'organisme de la maman, l'organisme maternel, la sortie du stade fœtal, donc c'est le moment où le fœtus sort du corps de la mère, s'appelle la naissance. Je vous ai mis des liens vers des naissances spectaculaires, naissance d'un dauphin sous l'eau, naissance d'une girafe. Et les êtres vivants, ils n'ont pas toujours une naissance. Par exemple, si l'adulte dépose un œuf, l'événement, ça s'appelle la ponte. C'est pas une naissance. Ce qui sort, c'est un œuf, on appelle ça une ponte. Et si ensuite, il y a un jeune ou une larve qui sort de l'œuf, on appelle ça l'éclosion. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir me dire ponte, éclosion, naissance. Ponte, éclosion ou naissance? Ça, c'est une maman puceron. Et qu'est-ce qui sort de la maman puceron? Le petit puceron, et puis bientôt un autre nouveau petit puceron. Puis il y en a encore un autre là qui est déjà en train de sortir, alors que celui-là, il n'est même pas encore sorti complètement. Donc ça, ce sont des naissances, car on a déjà un petit puceron qui sort de l'abdomen de sa mère et non pas un œuf. Et là, on a quelque chose qui sort de cette petite boule blanche, qui a une carapace avec des écailles. C'est l'éclosion d'une petite tortue. Donc une petite tortue de Hermann sort de l'œuf qui a été déposé précédemment par sa mère, donc elle a pondu, il y a eu une ponte, et maintenant c'est une éclosion. Éclosion. Et là, une femelle papillon qui a trouvé la plante dont se nourrissent ces petites chenilles, donc elle dépose ici un œuf. Donc on appelle ça une ponte. Alors pour l'instant, elle en a déposé un, mais je vous rassure, elle va en déposer d'autres. Il y a des espèces qui en déposent un par-ci, un par-là, d'autres qui font des paquets. Donc là, par exemple, chez une autre espèce, vous avez un paquet de, ils font tous à peu près 1 mm de long. C'est pas la même espèce. Hein. Et on a des rangées d'œufs là, alignées. Hop, la maman, une fois qu'elle a pondu ses œufs, elle s'en va ailleurs. Elle en pond peut-être ailleurs, ou alors elle a fini. Une ponte. Bon.
Et alors, la question de conclusion de cette page 111, c'était... Alors oui, j'ai inversé, enfin, c'est pas moi qui ai inversé. Les gens qui ont écrit le livre, ils ont en fait inversé la question 4 et la question 3. C'est logique qu'on vous demande de faire le cycle de vie du cheval avant qu'on vous demande de faire le bilan, quoi. La question 3, c'est le bilan, et la question 4, c'est un cas particulier sur un document. Donc du coup, je les mets dans l'ordre plus logique. 4. Réaliser le cycle de vie du cheval. Donc là, par exemple, j'ai un élève qui me fait un très chouette cycle de vie avec un titre bien visible, que c'est un titre souligné et tout, une légende, les événements en noir soulignés de rose, les stades en bleu soulignés de noir. Et donc, si on démarre, je sais pas là, on a une fécondation interne. Ah, fécondation interne, ça aurait dû être interne écrit en, en noir, enfin, pas en bleu en tout cas. On obtient un œuf fécondé, l'embryon là se développe. Par contre, développement, ça devrait être en noir, souligné en rose. On obtient, alors oui, un fœtus, puis un poulain. La naissance, c'est un événement. Croissance qui donne le stade adulte. Et accouplement, ça devrait être en noir, souligné en rose. Donc, j'avais pas vu les détails, j'avais pas très bien regardé. Il y a quelques petites choses qui sont pas écrites de la bonne couleur. C'est dommage parce qu'il y a une chouette légende et il faut juste respecter les conventions qu'on se donne. Alors, il y a un autre petit problème, c'est que chez le cheval, le jeune, il est presque pareil que l'adulte. Du coup, si je reviens à la définition, mince, c'est un peu loin, j'aurais dû la remettre. Si je reviens à la définition de la larve, c'est un organisme qui a un aspect, un mode de vie très différent de l'adulte. Donc, on ne peut pas dire ça pour le cheval. Donc, c'est pas un stade larvaire, et du coup, il n'y a pas de métamorphose. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un stade embryonnaire, puis un stade fœtal, puis après, on a le jeune directement. Donc, on ne va pas employer les termes larve, stade larvaire et métamorphose, parce que le jeune est trop semblable à l'adulte pour ça. Chez un criquet, pareil, on ne va pas dire que c'est un tout petit criquet, c'est pas une larve. C'est un juvénile, un jeune de l'espèce criquet, une espèce de criquet. Voilà. Un autre cycle. Alors, il est très bien. Sauf que, j'avais pas de titre, il faut pas oublier de mettre un titre. Cycle de vie du cheval, j'ai mis le nom d'espèce, maintenant que vous savez, d'après le chapitre précédent, que les espèces, elles ont un nom en 2 parties. Equus, Cabalus. Et puis, c'est dommage, là, on a écrit pareil des stades, comme l'œuf, et des événements, comme la fécondation. Hein, ça, fœtus, c'est un stade, naissance, croissance, ce sont des événements. Du coup, en reprenant exactement le même cycle, on pourrait simplement se donner une petite légende, comme ici. Stade du cycle, on va dire qu'on va les écrire par exemple en majuscule et en violet, et les événements du cycle en vert. Et donc, tout autour du cycle, hein, sans changer rien au reste, qui est très bien, on peut mettre bien séparément les stades et les événements. Donc, après la fécondation, on obtient une cellule œuf. Cette cellule œuf, elle subit un développement embryonnaire. À ce moment-là, elle s'appelle un embryon. Le développement embryonnaire continue, puis à un moment donné, on l'appelle un fœtus. Le fœtus, il grandit, il finit par naître, on obtient un jeune ou un juvénile qui subit une croissance, et à un moment donné, ce jeune, il acquiert la maturité sexuelle et devient un adulte. Et voilà. Impeccable. Je crois que j'ai mis encore un exemple de cycle. Ouais, très bien. J'ai mis celui-là parce que il y a des petits détails en plus. Là, par exemple, ici, j'ai pas de détails sur spermatozoïde, ovule, que là j'ai, spermatozoïde, ovule, fécondation interne, première division de l'œuf, tout ça c'est pareil que pour l'autre. Et puis j'ai ça aussi là qui m'intéresse, que je n'avais pas sur les cycles précédents, les adultes. Alors je l'aurais plutôt mis là en fait que ici, parce que là, on a la naissance et le fait qu'il y ait la maman ici, elle est juste là pour montrer qu'il y a une naissance. Mais, donc les adultes, à un moment donné, ils vieillissent, ils commencent à vieillir, puis à un moment donné, ils meurent. Donc on aurait pu mettre ça plutôt ici, là, une petite flèche qui part sur le côté avec vieillissement, mort. Mais en tout cas, c'est bien de le mettre. Ça a beau être un cycle, les individus qui succèdent dans une espèce, un individu donné, lui, il va sortir de la boucle à un moment donné, il va mourir, et il y en a des nouveaux qui sont là à sa place. Voilà. Et alors le bilan, du coup, nommer les grandes étapes dans la vie d'un animal de la naissance à la mort. Alors là, je vous ai mis un gros pavé, là, on va le lire ensemble. J'ai mis en vert. Je me demande si j'ai pris le même code qu'avant. Oh oui. En vert, j'ai mis les événements. Et en violet,
j'ai mis les stades. Donc la vie d'un animal débute au moment de la fécondation. La fécondation, c'est la fusion, la rencontre et la fusion entre une cellule reproductrice mâle, qu'on appelle un spermatozoïde, et une cellule reproductrice femelle, qu'on appelle un ovule. Bon, donc l'animal, au début, il n'a qu'une seule cellule, il est unicellulaire. C'est ce qu'on appelle la cellule œuf. Dans votre livre, page 111, dans le document 2, ils appellent ça œuf fécondé. Mais en fait, il vaut mieux dire cellule œuf pour bien dire que c'est une cellule. C'est une cellule, la cellule œuf. La cellule œuf se divise de nombreuses fois. Donc à partir de ce moment-là, l'animal il n'est plus unicellulaire. Il a d'abord 2, puis 4, puis 8 cellules. Et après, ça part complètement en cacahuète. Il en a des millions. Et ça donne ce qu'on appelle, ces divisions cellulaires, un embryon. Selon les cas, le développement de l'embryon peut avoir lieu soit dans le milieu, par exemple dans l'eau de la rivière, ou alors dans une enveloppe protectrice qu'on appelle un œuf, mais c'est pas comme la cellule œuf. Hein, c'est un œuf là, par exemple, comme l'œuf de poule, ou comme l'œuf comme tout à l'heure là, la petite tortue. Il y a une espèce de coquille plus ou moins dure, protectrice, qui est autour de la cellule œuf et d'autres choses qui peuvent être avec la cellule œuf. Donc j'étais en train de dire, l'embryon il peut se développer soit directement dans le milieu, soit dans un œuf, soit dans l'organisme maternel. Ou parfois il est dans un œuf qui est dans l'organisme maternel. De toute façon, il y a tellement de situations particulières que je ne vais pas tout vous les dire. L'animal, quand il vient de sortir de l'œuf, c'est ce qu'on appelle l'éclosion, ou qui vient de sortir de l'organisme maternel, à ce moment-là on appelle la naissance, il n'est pas encore capable de se reproduire. On dit qu'il est juvénile, si jamais il est pareil, presque pareil que l'adulte, ou que c'est une larve, si jamais il est très différent de l'adulte. La larve, elle termine son existence par ce qu'on appelle une métamorphose, une transformation profonde. À un moment donné, l'animal acquiert la capacité d'émettre des cellules reproductrices, donc de se reproduire, il devient adulte. Donc chez beaucoup d'animaux, l'animal va émettre soit des spermatozoïdes si c'est un mâle, soit des ovules si c'est une femelle, mais il y a des animaux qui émettent les deux, ou alors qui émettent des ovules quand ils sont jeunes et des spermatozoïdes quand ils sont plus vieux, ou le contraire. Il y a tout. Voilà. Tout est possible. L'animal reste adulte selon les cas de quelques heures, comme pour l'éphémère, à de nombreuses années, comme dans le cas de l'espèce humaine, ou du perroquet, ou de la tortue, lutte. Et sa vie se termine par ce qu'on appelle une sénescence, c'est un vieillissement si vous voulez, et puis après la mort. Bon. Voilà, la proposition de correction, c'est plus développé que ce que j'attendais de vous, mais là comme ça me permet de bien mettre au clair les notions. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo parce qu'elle fait déjà 18 minutes et j'en fais d'autres.